Bonjour à tous. Figure marquante de prêtre au XXe siècle, la vie extraordinaire du Padre Pio est un défi pour les incroyants. Il pouvait être à deux endroits en même temps. Ses pieds s'élevaient parfois à 30 centimètres au-dessus du sol. Il lisait aussi dans les pensées. Il a reçu les mêmes stigmates que le Christ. Le Padre Pio, au cours du XXe siècle, a été le saint le plus populaire en Italie. Il aura vu des centaines de milliers de personnes assister à ses messes ou se confesser à lui. Et puis de Jean-Paul II à François, plusieurs papes ont manifesté leur dévotion à Padre Pio, qui a été canonisé en 2002. Mais de son vivant, il a aussi été persécuté par sa propre Église. Portrait donc de ce guide spirituel hors norme en compagnie du père Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre et éducateur, et de Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, d'abord, il faut le situer, ce Padre Pio, Véronique, dans le sud de la botte italienne. C'est la petite ville de San Giovanni Rotondo, qui est un des lieux les plus visités d'Italie. C'est là qu'il était dans son couvent de Capucins. Et de fait, Padre Pio est un des saints les plus populaires du XXe siècle. Il attirait les foules. Qu'est-ce qui faisait justement sa renommée ? Qu'est-ce qui fait encore sa renommée ? Sa renommée, justement, c'est que c'est un saint du XXe siècle. Il est né en 1887, il est mort en 1968, il a vécu 81 ans. Très jeune, donc, une notoriété qui a été photographiée et filmée. Il est très, très actuel, ce Padre Pio. Et puis, la deuxième chose qui a fait sa renommée, eh bien, c'est que c'est le seul prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église. Alors, qu'est-ce que sont ces stigmates ? Les stigmates, ce sont les plaies du Christ qu'il a reçues en croix quand il a été crucifié, c'est-à-dire que le Padre Pio, de son vivant, a reçu des plaies dans les mains. On les voyait d'ailleurs dans les photos, tel qu'il était, tel qu'on le voyait célébrer sa messe. On le voit d'ailleurs à l'écran. Il a reçu donc les plaies dans les mains et les pieds qui correspondent à la marque des clous du Christ en croix, et la plaie au cœur qui est liée au coup de lance dans le côté gauche du thorax. Donc il vivait en fait la passion de Jésus au sens propre du terme. Et ça, c'est évidemment un incroyable miracle. Il disait d'ailleurs, il n'en faisait pas état, il disait souffrir terriblement, physiquement et moralement, de la présence de ces stigmates. Alors sa particularité, c'est que non seulement c'est le premier prêtre stigmatisé, mais c'est que ces stigmates ont été visibles et qu'on a pu les voir continuellement pendant 50 ans. Ils ont disparu le jour de sa mort, à partir du moment où en fait il a commencé finalement à entrer dans la mort en agonie, à partir du 20 septembre 1918. Et il est décédé le 23 septembre. Alors il a été étudié sous toutes les coutures, ce Padre Pio. Il a été soumis même à des interrogatoires aussi de la part de l'Église, et la plupart des médecins ont reconnu le caractère surnaturel des stigmates. Alors la conséquence de tout cela, c'est qu'on accourait de toute l'Italie, mais aussi du monde entier, pour rencontrer Padre Pio, pour assister à ses messes. On venait prendre sa place dès 2 heures du matin à San Giovanni Rotondo, et les messes de Padre Pio duraient parfois jusqu'à 3 heures, mais les personnes présentes ne voyaient pas le temps passer, elles étaient incroyablement recueillies, tant Padre Pio célébrait l'Eucharistie avec foi, en témoignant vraiment personnellement, physiquement, de la passion du Christ. Alors il faut noter, Véronique, qu'il est tellement populaire en Italie qu'il y a une mini-série télévisée qui lui a été consacrée en l'an 2000. Et puis en France, Sage Distribution a adapté ce téléfilm en 2015 dans une version francophone. Je vous propose qu'on regarde cet extrait justement du moment où le Padre Pio reçoit les stigmates du Christ. Petit, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Maria, va-t'en. Laisse-nous. Non, arrête. Que fais-tu? Relève-toi. Relève-toi. Alors, Père de Mello, justement, ces stigmates, c'est une énigme pour la science. Il y a eu 17 rapports médicaux. Mais qu'en dit l'Église ? Eh bien, elle dit qu'il ne faut pas exclure du tout la véracité de cette manifestation surnaturelle dans laquelle un homme est donné comme signe pour le peuple chrétien, est donné par Dieu comme signe de la miséricorde de Dieu et de cette manifestation de la puissance de la croix du Christ. Et il porte en sa propre chair et prolonge en sa propre chair le mystère de la croix du Sauveur. Et
Voilà, il y a déjà eu. Ça a duré 50 ans. Ça a duré 50 ans. Et dans un siècle plutôt rationaliste. Donc c'est un défi, quelque part, aux incroyants. Ah, exactement, et même parfois, les supérieurs du Padre Pio ont choisi des médecins et des scientifiques athées, agnostiques, anticléricaux, etc., pour aller l'examiner, pour être sûr que Pas de qu'il supercherie. n'y ait pas de supercherie. On lui a même mis parfois des pansements scellés pendant 8 jours de suite, avec plusieurs témoins qui assistaient à chaque fois à la mise des sceaux et à la rupture des sceaux, pour être sûr que le médecin pensant que les choses allaient cicatriser. En fait, voilà, maintenant, il n'y a plus de contestation possible sur la véracité de cette manifestation. Une des choses que l'Église regarde toujours, c'est l'humilité de la personne. C'est précisément, est-ce que celui qui porte les stigmates est quelqu'un qui veut se donner en spectacle ou pas. Et l'humilité et l'obéissance de Padre Pio, de ce point de vue-là, sont On va en reparler, bien impressionnants. sûr, mais il y a des précédents. Saint François d'Assise, qui était le Saint François d'Assise, fondateur des franciscains. Donc, exactement. le Padre Vraiment, Pio. on peut dire qu'il est dans cette généalogie spirituelle, évidemment. Mais il y a aussi Sainte Catherine de Sienne qui a eu des stigmates. Il y a eu d'autres personnes qui ont été stigmatisées dans l'histoire de l'Église. Il est clair que Padre Pio, ça a été quelque chose d'extrêmement impressionnant. D'ailleurs, les choses ont commencé très secrètement, très mystérieusement, par une autre 1918. par une autre manifestation qui est la transverbération, c'est-à-dire la plaie du côté d'abord, et cette sorte de coup de lance dans son cœur, cette union mystique au Christ sur la croix. Et donc cela est resté absolument caché aux yeux des hommes, forcément. Les choses ont commencé à se voir et à se savoir quand il a eu les stigmates sur les mains. Mais est-ce que c'est ces phénomènes surnaturels qui font sa sainteté? Parce que sinon, Padre Pio, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un savant, c'est un moine qui est resté dans son couvent pendant plus de 50 ans et qui célébrait la messe et qui confessait les fidèles. Donc, qu'est-ce qui fait sa sainteté? C'est d'abord une âme profondément surnaturelle, et on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte de choix de Dieu sur lui. Enfin, déjà enfant, si vous voulez, c'était un enfant assez solitaire et qui jouait avec son ange gardien. Et alors, comme enfant, il croyait que c'était naturel, et il s'est étonné quand il a compris que les autres enfants ne vivaient pas la même chose que lui. Mais sa maman le rentrait à la maison, à Pietrelcina, et elle le voyait jouer, chanter, courir, etc. Mais avec qui tu jouais? Elle dit avec mon ange. Voilà. Et il avait déjà une vie surnaturelle et des dialogues avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec son ange gardien, qui étaient tout à fait étonnants, à tel point que le surnaturel lui était naturel. Vous voyez, et comme si le Seigneur l'avait très tôt choisi pour, dans ce monde peut-être justement rationaliste, et puis dans un temps où l'Église était aussi en proie à beaucoup de persécutions, spécialement en Italie, finalement bien enfoncer un coup de bélier dans la porte de ce rationalisme étriqué, et ouvrir le ciel aux hommes de cette terre. Alors, deuxième aspect, Véronique, de la vie extraordinaire, étonnante de Padre Pio, c'est le fait qu'il confessait pendant des heures, 10 à 15 heures par jour. C'était un guide spirituel, vraiment, pour ce XXe siècle. Oui, il lisait dans les âmes. Et il avait aussi un don de prédiction. D'ailleurs, on accourait à San Giovanni Rotondo pour savoir si on allait avoir un enfant dans l'année, par exemple. Et lui ne jouait pas à Monsieur Irma. Il ne disait pas, oui, tu vas avoir un enfant telle année, tel jour, tel mois. Il disait, il s'appellera Francesco. Appelle-le Francesco. Alors les gens disaient, ah, mais ça veut dire que je vais avoir un fils? Appelle-le Francesco. Voilà. Ça, c'était Padre Pio. Il abordait les gens avec une grande rugosité. Et pour autant, les gens n'étaient pas déconcertés et au contraire faisaient la queue pour aller à la messe. À la fin de sa vie, il avait une telle notoriété qu'il fallait prendre un ticket pour aller se confesser, et on attendait 3 jours pour être confessé par Padre Pio. Alors pourquoi? Vous avez commencé à l'évoquer, mon père, parce qu'il y avait cette dimension de grande miséricorde, parce que Padre Pio avait donc cette faculté de lire dans les âmes, et il retournait vraiment au sens propre les gens, il arrivait à les ramener à Dieu. Il pleurait d'ailleurs en confession, il avait toujours avec lui un mouchoir trempé de larmes, parce qu'il voyait toute la noirceur de l'âme humaine, et donc il pleurait aussi sur les péchés des hommes. Il rabrouait ceux qui venaient le voir pour le sensationnel. Il disait tout de suite, toi non, c'est pas la peine, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Son souci, c'était vraiment de ramener à Dieu ce qu'il appelait les gros poissons, c'est-à-dire évidemment les gros pêcheurs,
pécheurs, les grands pécheurs, et ses plus grands miracles ont eu lieu dans son confessionnal. Par exemple, il a converti un franc-maçon italien célèbre qui s'appelait l'avocat Cesare Festa. Voilà pour le charisme de Padre Pio en matière de confesseur. Alors on va écouter à présent le témoignage d'une autre conversion, c'est celle d'Emmanuel Brunato, dont le fils François a répondu aux questions de Simon Guillain, qui évoque donc sa première rencontre avec le Padre Pio. Il voit ce capucin et lui il le décrit comme avec un visage austère. Enfin, il est vraiment surpris. Il va dire et écrire lui-même, il va dire mais tout ce voyage pour ça. Et finalement, le Padre Pio va lever la tête et leurs regards vont se croiser. Et là, pour lui, il va le décrire comme un choc dans son âme, en lui-même, à tel point qu'il va fuir, il part en courant de l'église. Il part en pleurs. D'ailleurs, c'est bien retracé. Il y a un film qui s'appelle Le Padre Pio que Sage a diffusé il y a quelque temps maintenant. Et c'est assez bien retransmis. Enfin, le cinéaste l'a assez bien montré parce que c'est vraiment un choc important. Et derrière ce choc, il part en pleurs et il va revenir. Il revient apaisé et rentre. Et finalement, ce visage qui paraissait austère, etc., ben, il devient non plus austère mais lumineux. Donc il retrouve un Padre Pio souriant qui va l'accueillir et il l'accueille au confessionnal. Alors Père de Mello, vous êtes prêtre. Comment faisait-il, ce Padre Pio, pour retourner les âmes, comme le témoignage qu'on vient d'entendre? On peut dire qu'il y a une sorte de concentré de vie charismatique chez le Padre Pio. C'est quelqu'un qui a une sorte de prise directe avec l'Esprit Saint qui, pour le bien des âmes, se laisse totalement guider par l'Esprit Saint et qui est capable de voir très directement, comme une flèche qui arrive en plein cœur d'une cible, ce qui est nécessaire pour le bien de l'âme qui lui est confiée. Sans aucun prêchi-prêcha, ni aucun ego personnel, ni se prendre la pause de faire de l'érudition quand il reçoit quelqu'un et quand on lui demande un conseil ou quand il confesse. Il est absolument transparent à ce que le Seigneur lui dicte pour chacune des âmes. Il y a clairement, enfin, que ce soit cette capacité à lire dans les âmes, à prédire des choses, etc., enfin, il n'y a aucun calcul, aucune préméditation. C'est vraiment l'action charismatique des dons de l'Esprit Saint qui se manifeste de manière fulgurante à chaque instant dans son apostolat de confesseur particulièrement. C'est un don, mais on imagine que ça s'est accompagné chez lui quand même d'une certaine ascèse. Enfin, il y a un dépouillement, hein, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, de ce point de vue-là, recevoir ces dons. C'est bouleversant de voir la souffrance de cet homme. Hein. D'abord, il y a une souffrance intérieure chez Padre Pio. Son humilité est quasiment du scrupule et il a très souvent le sentiment qu'il n'est pas saint, que de toute façon il va être damné, qu'il n'est pas à la hauteur des dons de Dieu. C'est un homme d'une très très grande humilité et qui a beaucoup de souffrance intérieure, pas seulement par les persécutions du démon qui sont légion, enfin, à le précipiter par terre, à essayer de lui faire peur, à rugir près de lui de manière incroyable, mais parce qu'il a une souffrance de sa petitesse. Voilà. Et puis il y a une souffrance physique. Il épouse vraiment la passion du Christ. Donc c'est un homme qui va beaucoup souffrir, qui va être reconnu comme maladif en permanence. Il va être renvoyé de l'armée parce que pour un congé de convalescence illimité parce que personne ne parvient à le guérir, à tel point que même son ordre religieux l'exfiltre du couvent pendant les toutes premières années de sa vie parce qu'on ne peut pas garder un malade comme lui dans un couvent. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un, on ne sait pas quoi faire de lui. Il est un peu blackboulé, amené d'un couvent à l'autre, etc. Il se laisse totalement faire. Il est livré aux mains des hommes, on peut dire. Voyez, et ça ne va pas forcément très bien se passer, Véronique, parce qu'il a été aussi persécuté par l'Église, hein, c'est mystérieux, mais voilà, par sa hiérarchie notamment, racontez-nous. Oui, Padre Pio persécuté à cause des grâces surnaturelles dont il bénéficie. Hein. Il faisait des miracles, il donne la vue à une petite fille qui est née sans pupille. Par exemple, les médecins ont pu constater qu'elle aurait dû rester aveugle. Eh bien non, elle voyait alors qu'elle n'avait pas de pupille. Il a le don de bilocation, il peut être vu dans 2 endroits différents au même moment. Et très tôt, le caractère surnaturel de son ministère intrigue, forcément. Ça commence par des dénonciations à San Giovanni Rotondo, ça remonte jusqu'à l'archevêque qui
qui s'interroge aussi sur ce simple moine capucin qui fait quand même des prodiges. Le pape Benoît XV envoie discrètement des enquêteurs et en 1931, vraiment la persécution avérée, puisque interdiction de célébrer la messe en public et de confesser. Il vit reclus dans son couvent. On n'aime pas finalement l'idée d'un culte qu'on estime être rendu à Padre Pio en lui-même. C'est-à-dire on oublie Dieu et c'est Padre Pio finalement qu'on sanctifie déjà. La deuxième période de persécution, ce sera sous le pontificat de Jean XXIII. On installe des micros, tenez-vous bien, en 1960 pour écouter ses conversations dans sa cellule et dans le parloir du couvent, en cause des ragots sur ce qu'on suppose être sa conduite avec des femmes. Donc là, ça va loin. Le pape, cependant, fera cesser ses agissements et ne tiendra absolument pas compte des accusations jugées complètement infondées. Alors, Père de Mello, quoi qu'il en soit, 10 jours avant sa mort, Padre Pio écrit au pape Paul VI pour lui dire son soutien et sa totale obéissance à l'Église, malgré les persécutions qu'il aura donc subies pendant des années. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fait sa grande sainteté aussi ? Vous savez, on n'est jamais saint contre l'Église, mais on est souvent saint malgré elle. Et ça, c'est très souvent vérifié dans l'histoire. Hein. C'est quand même mystérieux. C'est mystérieux parce que, précisément, il y a bien des... Il y a bien des traits humains dans l'Église. Et l'Église, c'est d'abord des personnes qui la portent, qui la sont, qui la constituent, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, et ce qui est justement un des traits de caractère de tous ces saints qui ont souffert parfois dans l'Église de la hiérarchie d'un certain nombre de décisions qui sont prises, c'est leur sens de l'obéissance et de l'humilité qui a été victorieuse en général, d'ailleurs, des persécutions qu'ils ont connues. Et vraiment, Padre Pio en est une illustration manifeste. Il y a même donc un évêque de la région et un peu de clergé local, où la jalousie existe même dans le clergé, qui ont beaucoup fait contre lui. Les ragots ont été multiples, enfin on a vraiment tout essayé pour le dénigrer et finalement rien n'a tenu. Voilà. Et tout est tombé à chaque fois. Les supercheries de ces dénonciateurs qui l'accusaient de supercherie, ces supercheries-là ont été à chaque fois démenties. Il semble qu'il soit apparu dans la chambre du pape auquel l'évêque du lieu venait se plaindre pour démentir les faits qui lui étaient reprochés. Oui, exactement. Il a même biloqué à plusieurs reprises. Voilà. Et voilà, enfin, là-dessus, il n'a jamais cherché à se défendre. C'est ça qui est étonnant, c'est son silence. Il a toujours obéi à la lettre, il n'a jamais cherché à se défendre, il a juste supplié Dieu de pouvoir continuer à célébrer la messe en privé, quand il ne peut plus la célébrer en public. Même que ses amis le poussaient, on a entendu le fils d'Emmanuel Brunato tout à l'heure, le pousser à se défendre. Non, il n'a jamais cherché à se défendre, il a obéi à la lettre, et il a été là-dessus d'une humilité absolument incroyable. Et une de ses grandes souffrances, c'était justement cette célébrité. C'était qu'on cherchait à lui embrasser les mains, à le toucher. Les gens se précipitaient sur lui pour lui découper ses vêtements. Voilà, même quand il était assis, quand il était assis sur une chaise, pour lui voler, reprendre la chaise et l'emporter à la maison. Enfin, c'était les stratagèmes. Alors, c'était une sorte de pression sur lui. Il avait et puis vous savez, tous ces examens médicaux aussi. Enfin, il était comme un objet d'analyse une souris de laboratoire. Enfin, c'était. Il a vécu tout ça. L'humiliation aussi que cela comporte, d'être en permanence sous le regard des gens alors qu'ils voulaient prier simplement et donner la miséricorde de Dieu. Et dans cette humilité, avoir cette célébrité, si vous voulez, une sorte pour lui, de quelque chose de totalement incongru et qu'il ne recherchait absolument pas. Alors Véronique, pour mieux découvrir cette personnalité hors norme qu'a été Padre Pio, évidemment, il faut aller dans le sud de l'Italie. Oui, 2 lieux, la maison pour soulager les souffrances. Alors c'est l'hôpital qui a été voulu par Padre Pio avec ce terme, maison pour soulager les souffrances. Hôpital qui a été construit à San Giovanni Rotondo. On ne soigne bien entendu pas que le corps, mais l'âme et l'esprit. Il fallait prendre en compte toutes ces dimensions. Première pierre posée en 1947. Premier service ouvert en 1954. Et c'est un établissement dont la construction fut rendue possible grâce aux dons que recevait Padre Pio quotidiennement du monde entier. Il ne savait pas quoi faire de cet argent, il recevait énormément d'argent. Et donc évidemment, l'argent a servi à la construction de cet hôpital et les pauvres y sont toujours soignés gratuitement. Et puis deuxième lieu, très important d'ailleurs symboliquement, c'est le mont Gargano, Monte Gargano en Italie, où se trouve un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. C'est à quelques kilomètres de San Giovanni Rotondo. C'est l'ancien sanctuaire, c'est le plus vieux
sanctuaire d'Europe dédié à l'archange Saint-Michel. On dit qu'il serait apparu à cet endroit-là, dans une grotte au 5e siècle. Et Padre Pio encourageait toujours ceux qui venaient le voir à San Giovanni Rotondo à aller à Monte Gargano, évidemment, prier l'archange. La lutte contre le démon était quelque chose qu'il connaissait de près. Ah, il a une très grande dévotion à l'archange Saint-Michel. Pour lui, l'archange, c'était Saint-Michel. Il n'y avait que lui. Bon. Et parce que, précisément, il avait une conscience très forte du combat spirituel. Hein. Il le vivait en combattant le démon et en étant combattu par le démon. Et puis, dans l'accompagnement spirituel des âmes, il avait une très, très vive conscience, en fait, de cet enjeu spirituel qu'il y a par derrière des apparences, si vous voulez, la dramatique du combat spirituel et de la manière dont les forces du mal, le démon, se déchaînent contre l'Église, contre la sainteté qui se donne dans ce monde par l'œuvre du salut. Et il avait une sorte de vision assez dramatique de la vie chrétienne. Alors Véronique, quelques conseils de lecture peut-être pour mieux découvrir cette figure ? Énormément d'ouvrages, bien entendu, sur Padre Pio, mais nous vous conseillons Padre Pio, Vérité, Mystère et Controverse par le spécialiste de Padre Pio, si j'ose dire, c'est Yves Chiron, c'est publié chez Talandier. Autre livre d'Yves Chiron aux éditions Tempus, c'est Padre Pio, le stigmatisé. Nous vous conseillons aussi Padre Pio, mon père spirituel par Emanuele Brunetto aux éditions de l'Ormeron. Et puis une bande dessinée aux éditions du Triomphe, Padre Pio, la volonté de Dieu par Laurent Bidot. Merci Véronique pour toutes ces précisions. Je termine en précisant que la fête de Padre Pio est le 23 septembre chaque année donc. Et puis cette citation du Padre Pio: quand vous sentez le poids de la croix peser plus lourdement sur vos épaules, demandez à Dieu qu'il vous console. Voilà, c'est une des nombreux conseils spirituels du Padre Pio à lire et à relire. Père de Mello, merci beaucoup. Peut-être en un mot, son héritage aujourd'hui pour le XXIe siècle. Son héritage, c'est justement de nous aider à prendre conscience de ce qu'est le combat spirituel et nous en remettre à la miséricorde de Dieu. Et j'invite, puisqu'il y a beaucoup de sa correspondance qui a été publiée, c'est un héritage qui nous est légué. J'invite par exemple à lire le livre du père Jean de Robert, Padre Pio, Transparent de Dieu, qui était un des fils spirituels. Et en fait, au travers de ces fils spirituels, beaucoup nous a été transmis. Son héritage, pardon, c'est aussi les groupes de prière. Et puis, voilà, dans le monde entier, des groupes de prière. Pas qu'en Italie. Non, pas qu'en Italie. Dans le monde entier, des groupes de prière. Dans la spiritualité de Padre Pio, il y a une immense descendance spirituelle, en fait, du Padre Pio. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette belle figure qui était Padre Pio, donc le saint le plus populaire d'Italie. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Des services pour maîtriser votre consommation et un rendez-vous énergie personnalisé.